Salut les atypistes, donc aujourd'hui on va vous parler de l'intersaison. Elle est en train de commencer pour les sports collectifs. En général, les phases finales et les matchs se terminent en juin et on entre dans cette période dite d'intersaison. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer ce qu'est l'intersaison, les erreurs à éviter, les conseils qu'ATP peut vous donner et bien entendu à la fin, nous vous donnerons un exemple type d'intersaison. L'intersaison, qu'est-ce que c'est? 4 points importants. Le premier point, c'est que c'est une période creuse. En effet, on est début juin, les matchs importants sont terminés. On ne va pas avoir de match avant un petit moment. Les entraînements vont s'éparpiller un peu plus, voire s'arrêter pour certains clubs. Donc voilà, c'est une période où il y a moins d'échéances. C'est aussi une période de récupération et de relâchement pour la plupart des joueurs parce que justement, étant donné qu'il y a moins d'échéances, on peut se permettre de souffler un petit peu et de s'aérer l'esprit en dehors de son sport de prédilection. Donc la phase d'intersaison est beaucoup plus marquée en sport co qu'en sport individuel, tout simplement parce qu'en sport co, il y a 2-3 mois d'arrêt complet des matchs et une diminution nette des entraînements, alors qu'en sport individuel, il n'y a pas vraiment d'intersaison car ce sont des échéances souvent précises, à date précise, où on se prépare pour cette date et s'ensuit une phase de décharge, de récupération qui correspond à l'intersaison, mais qui est beaucoup moins longue et qui peut-être potentiellement en fonction du sport se répéter plusieurs fois. L'intersaison est donc une période importante pour récupérer, se régénérer, mais aussi pour s'entraîner. Donc, on va vous donner les erreurs à ne pas faire. On en profite pour vous rediriger sur notre site internet afin que vous trouviez notre programme préparation physique football spécifique pour l'intersaison qui reprend tous les concepts de cette vidéo. Donc, si vous faites du foot et que vous voulez être prêt pour la reprise, vous allez dans la description et vous cliquez sur le lien. Donc, les matchs sont terminés, très souvent, on se relâche, on diminue nettement le volume d'entraînement, que ce soit dans le sport donné ou en préparation physique. C'est bien, mais attention à ne pas trop se relâcher, nous allons vous expliquer pourquoi. Car en fin de saison, vous avez un niveau de forme qui va se situer ici. En fin de saison, automatiquement on est fatigué, la forme va continuer de diminuer, puis on va récupérer, se relâcher et donc surcompenser. Vous pouvez retrouver notre vidéo sur la récupération juste ici pour comprendre le phénomène de surcompensation. Et une fois qu'on surcompense, automatiquement, si on ne s'entraîne pas, on va se désentraîner et du coup la forme va diminuer petit à petit au fur et à mesure de l'intersaison. Ce qui est dommage parce qu'au final, vous allez vous retrouver avec un niveau de forme qui va être inférieur à votre niveau de forme de fin de saison. Donc votre intersaison n'aura servi à rien. Bien entendu, pour que l'on soit d'accord, nous allons tout simplement donner une définition de la forme. La forme, ce n'est pas votre état de fatigue. Automatiquement, c'est sûr qu'après l'intersaison, vous aurez bien récupéré et vous serez moins fatigué qu'en pleine saison. Mais par forme, nous attendons toutes les qualités physiques, la force, la puissance, le gainage. Si vous ne les entretenez pas, automatiquement, vous allez vous désentraîner et perdre vos qualités physiques et la valeur qu'elles avaient. Deuxième erreur à ne pas faire, forcément vous avez du temps qui se libère, donc ce serait de vouloir se mettre la dose aux entraînements pour progresser très vite. Peut-être que vous allez progresser au début, donc avec ce phénomène de surcompensation que vous expliquez Mathieu au début, mais si c'est fait de façon trop intensive, avec trop de volume et trop d'intensité trop vite, vous pouvez vous retrouver en surentraînement et donc faire baisser vos performances sportives. Troisième erreur qu'il ne faudrait pas faire, ça serait de faire du only cardio, c'est-à-dire de ne faire que du cardio. C'est bien, c'est sûr que c'est mieux que de ne rien faire, mais aller faire un footing 2 à 3 fois par semaine de 40 minutes ne fait pas office d'une bonne intersaison et d'une bonne préparation physique en intersaison. Donc, il faudra écouter nos conseils pour savoir quoi faire. Quatrième erreur, on appelait ça la quick prépa. La quick prépa, c'est l'exemple du mec qui n'a rien fait de tout l'été, qui se retrouve à ce moment-là de l'intersaison et qui se dit « Oula, j'ai plus que 2 semaines pour me préparer » et qui du coup va faire exactement la même erreur qu'avec le surentraînement, mais proche de sa reprise sportive. Donc là, c'est encore plus préjudiciable étant donné que sa méforme, elle va se retrouver au début de la saison. Donc ici, double erreur. 1, vous êtes en méforme en début de saison, ce qui est très préjudiciable. Et deuxième erreur, c'est pas en 2 semaines qu'on développe des qualités athlétiques performantes. Après l'erreur du only cardio, ça serait de faire du body
c'est-à-dire tout simplement faire beaucoup trop d'hypertrophie, de suivre un programme de culturiste où on cherche à tout prix à augmenter sa masse musculaire. Il y a beaucoup d'athlètes et de sportifs qui le font, mais c'est une erreur. Tout simplement car on va augmenter sa masse musculaire, on va augmenter son poids de corps, et si à côté on ne travaille pas son cardio ou ses qualités de puissance, ben, on va être lourd et on ne va pas forcément gagner en puissance et en cardio, et automatiquement pour le début de saison ça risque d'être compliqué, on va manquer de cardio, on va se sentir lourd, on va se sentir lent. Donc attention à ça, on peut faire de l'hypertrophie à seule condition qu'on le couple avec du cardio et de la puissance. Dans la continuité de notre erreur, on a fait du body, on est prêt, on est en prépa plage, on est tanké comme jamais, et forcément on va montrer ça sur la bringue. La bringue, c'est le piège, c'est la malbouffe, c'est l'alcool, c'est le manque de sommeil. Donc là aussi préjudiciable pour votre forme, préjudiciable pour votre poids de corps. Dernière erreur qu'on pourrait éviter de faire durant l'intersaison, ça serait tout simplement de ne pas prendre le temps de soigner les petits bobos que l'on a accumulés durant toute la saison et de ne pas faire de prophylaxie. Prophylaxie, c'est tout ce qui est prévention de blessures. Donc, vous pouvez avoir des petites douleurs accumulées, vous pouvez avoir des muscles qui sont faibles, douloureux, etc. Des déséquilibres aussi. Il faut prendre le temps durant l'intersaison de travailler tous ces points pour reprendre la prochaine saison le plus en forme possible et tout en prévenant ces blessures et éviter qu'elles reviennent. Après les erreurs, nous allons vous donner les conseils d'ATP pour bien gérer votre intersaison. Comme on l'a vu dans les erreurs à ne pas faire, il faut récupérer après sa saison 2-3 semaines où on coupe, on relâche totalement, mais il faut se réentraîner et reprendre une préparation rapidement. Deuxième conseil, ce sera de lisser l'effort lors de votre intersaison, lors de votre prépa. On peut imaginer 2 à 3 semaines off où on peut faire quelques activités annexes, suivies de 2 à 3 semaines de reprise. On vous détaille tout ça dans la suite de la vidéo. Les 3 prochains conseils sont simples. On va tout simplement développer les qualités physiques essentielles à son sport. Donc voir notre vidéo rugby et notre vidéo foot pour connaître les qualités physiques essentielles à ces sports. On va corriger les points faibles qui nous ont fait défaut durant toute la saison. Et bien entendu, comme on disait tout à l'heure, on va prendre le temps de se soigner et de faire de la prévention de blessures. 2 autres conseils. Le premier, c'est le travail du cardio. C'est bien de travailler le cardio, mais il faut penser à ne pas travailler que le foncier. Le foncier, c'est les efforts longs et peu intenses. Le cardio, ça va bien plus loin. Il y a plusieurs phases à prendre en compte, donc ne négligez pas ces phases-là. Autre conseil, c'est l'utilisation des activités annexes pour éviter le burn-out. Quand on s'entraîne une saison entière en restant focus sur son sport, qu'on a les œillères et qu'on veut faire une saison de malade, forcément on peut en avoir un peu marre à la fin et manquer de motivation lors des entraînements, lors des compétitions. Donc l'intersaison, c'est un bon moyen de pouvoir récupérer sur le plan mental et du coup d'utiliser des activités annexes. Donc aller courir, aller un peu à la plage avec ses amis, faire 2-3 raquettes, monter en rando en montagne, tout ça pour pouvoir s'aérer la tête, faire autre chose, retrouver la motivation pour votre sport et éviter le burn-out. Le dernier point, ça va être bien sûr gérer l'alimentation. C'est peut-être un des meilleurs conseils qu'on peut vous donner sur la gestion de l'intersaison. Comme on l'a dit tout à l'heure, souvent en intersaison, il y a les apéros, il y a des repas, il y a l'été, les glaces, etc. On se relâche, on s'entraîne moins, on prend du poids. Automatiquement, on est lourd à la reprise. Donc, ok, on peut se relâcher, se faire plaisir, mais on n'oublie pas de bien gérer son alimentation en parallèle des entraînements. Maintenant que vous connaissez les erreurs à ne pas faire et que vous allez suivre les conseils que nous vous avons donnés, vous allez pouvoir organiser votre intersaison. Elle va se découper en 4 périodes. Première période qui va être la période off, qui va durer 2-3 semaines. La reprise, qui est la seconde période, qui va aussi durer 2 ou 3 semaines. La phase de développement, qui peut durer 4 à 6 semaines. Et enfin, il y a une dernière période qu'on appelle de retour terrain, qui comporte très souvent les matchs amicaux, qui est variable en fonction des sports et de la durée et du nombre de matchs amicaux. En ce qui concerne le contenu de ces différentes périodes, quand on sera en période off, on utilisera plutôt les activités annexes. Donc on aura de la course à pied, du paddle, du surf, de la rando, quoi que ce soit pour pouvoir vous aérer la tête, mais continuer d'être en mouvement. Pour la reprise, on aura du renfort musculaire, du gainage, de la puissance ou les qualités physiques qui sont nécessaires à votre sport, de la prévention de blessures toujours, mais tout ça assez light. Pour la période de développement et de retour sur le terrain, on garde ce bloc de contenu là et c'est l'intensité et le volume qui vont varier. Donc ici,
très peu d'intensité, très peu de volume. Dès qu'on est sur du développement, c'est là où il va y avoir le volume et l'intensité la plus importante, avec une légère diminution au retour sur le terrain ou pas. Ça dépend forcément de votre sport et des échéances de votre calendrier. Après vous avoir fait une présentation générale de l'intersaison, on va rentrer en détail, vous présenter un semainier type. Pour la période off, qui dure 2 ou 3 semaines et qui se trouve en fin de saison, c'est la période où on récupère et où on relâche. Le lundi, on peut faire un petit run. Le mardi, on coupe. Le mercredi, ça va être une petite séance renfo gainage. Le jeudi, on peut aller faire un petit peu de paddle. Le vendredi, une petite marche avec ses enfants, par exemple. Le samedi, on coupe complètement. Et pour finir la semaine, on peut faire une petite rando en montagne. Donc là, on est carrément sur des activités annexes à une intensité très légère. Deuxième période, on sera sur la reprise, donc juste après votre période off. Le lundi, on aura un petit renfort musculaire avec muscu et gainage. Le mardi, on en profitera pour bosser la puissance bas de corps et du renforcement spécifique. Le mercredi, un peu de fractionné mais à intensité assez modérée. Le jeudi, une récup active avec de la mobilité ou du yoga. On vous invite à aller voir notre vidéo sur la récupération active juste ici. Le vendredi, puissance full body, toujours un petit peu de renfort spé et de prévention de blessures. Le samedi, off, et le dimanche, on se fait plaisir, un peu de surf parce que c'est quand même la reprise. Au niveau de l'intensité, on sera sur une intensité light en première semaine et modérée en semaine 2 et 3. Dans cette troisième phase de l'intersaison qui est la phase de développement qui dure entre 4 et 6 semaines, on va tout simplement augmenter l'intensité et le volume. Le but c'est de développer les qualités physiques, de travailler les points faibles et de continuer le travail de prophylaxie. Début de semaine, on va peut-être faire de la puissance du corps avec un peu de renfort muscu. Le mardi, on va dans la continuité du cycle précédent, mais on va augmenter l'intensité et le volume et on va rajouter un travail de points faibles, par exemple la force. Le mercredi, on va travailler aussi un point faible, le gainage, donc on va mettre l'accent dessus. On va faire du cardio à très haute intensité. Donc on avait fait du fractionné sur la reprise et sur la période off, on n'avait quasiment rien fait. Donc on monte toujours en intensité. Le jeudi, on reste sur de la récup active. Le vendredi, on augmente l'intensité et le volume de la puissance tout en faisant un rappel des points faibles, donc de la force et du gainage. D'ailleurs, on vous renvoie sur la vidéo gainage pour bien comprendre tous les intérêts du gainage et de pourquoi on considère, par exemple, chez cet athlète-là que ça peut être un point faible. Vous allez comprendre de suite en regardant la vidéo. Pour le samedi, on peut faire un peu de renfort spé. Donc par renfort spé, on entend un petit peu un peu d'hypertrophie, mais aussi du renfort 3 en 1 comme on a bien proposé chez ATP. Et du cardio à une autre intensité que celle qui est présentée le mercredi. Donc si là on fait de la très haute intensité, là on va être sur de l'intensité modérée, voire légère. Et on finit la semaine donc par le dimanche. Soit on coupe complètement si on est fatigué, ou on peut faire une activité annexe, mais toujours en intensité très légère. Dernière période, c'est vos retours sur les terrains et vos retours aux matchs amicaux. Ici, on gardera le même semainier que sur la période de développement, mais il ne faudra pas oublier que le dimanche ou le samedi, selon les sports, il y aura le match amical. Donc, même semainier, même travail des qualités qu'en période de développement, mais en adaptant le volume et l'intensité à la baisse. On en profite pour vous rediriger sur notre site internet afin que vous trouviez notre programme préparation physique football spécifique pour l'intersaison qui reprend tous les concepts de cette vidéo. Donc si vous faites du foot et que vous voulez être prêt pour la reprise, vous allez dans la description et vous cliquez sur le lien. C'est terminé pour l'intersaison. Nous avons dit toutes les erreurs à ne pas faire. Nous vous avons donné des conseils. Bien entendu, c'est la meilleure période pour développer les qualités physiques que vous n'avez pas le temps de travailler en saison. Par exemple, c'est le meilleur moment pour développer la puissance. Donc, on vous redirige sur la vidéo puissance pour que vous compreniez bien tout l'intérêt de cette qualité physique pour les sport co. Si vous souhaitez avoir tout le semainier type qu'on vous a mis et présenté juste ici, vous pouvez nous contacter sur Instagram. Nous vous l'enverrons en PDF. Du coup, si vous nous contactez sur Instagram, profitez-en pour vous abonner, @ATP Prépa Physique. Vous pouvez aller visiter notre site internet athletictrainingperformance.com. Vous retrouverez plein d'articles et des programmes d'entraînement qui sont au top pour développer vos performances. On se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.